Imaginez une machine de guerre aussi silencieuse qu'une ombre et aussi mortelle qu'un éclair. Un prédateur de 30 tonnes avec une intelligence suédoise, un légendaire canon Bofors de 40 mm et le cœur d'un survivant de l'Arctique. Voici le CV-90, la réponse ultime de la Suède aux menaces du monde moderne. Souvent sous-estimé par les critiques car jugé trop léger, il est aujourd'hui le système de combat d'infanterie le plus efficace sur les champs de bataille sanglants d'Europe de l'Est. Il ne se contente pas de rouler, il efface ses cibles à plus de 3 km de distance avec une précision chirurgicale. Plongeons dans le cockpit numérique de ce chasseur silencieux pour comprendre pourquoi le CV-90 est le nouveau standard d'or et pourquoi même les grandes puissances regardent aujourd'hui la Suède avec respect. L'origine du CV-90 est une histoire de pure nécessité tactique. Dans les années 80, la Suède a compris que les chars lourds étaient trop maladroits pour ses forêts denses et ses montagnes rocheuses. Ils avaient besoin de quelque chose de plus léger, de plus rapide et de beaucoup plus mortel. Les ingénieurs de Hägglunds et Bofors ont créé un véhicule capable de transporter 8 soldats en plein enfer tout en possédant la puissance de feu d'un véritable char. C'était une conception radicale qui privilégiait la mobilité sur le blindage massif. La construction du CV-90 exigeait une fiabilité extrême face au froid polaire. Pour opérer dans la neige profonde, les concepteurs ont donné au véhicule une pression au sol incroyablement basse, inférieure à celle de nombreuses voitures civiles. Cela permet à cette bête de 30 tonnes de glisser sur la boue qui engloutirait un Abrams américain. Un moteur monté au centre assure un équilibre parfait, tandis que la suspension active rend la conduite à 70 km/h aussi fluide que dans une berline de luxe. La tourelle du CV-90 est l'endroit où le génie suédois brille vraiment. Alors que la plupart des véhicules de combat d'infanterie occidentaux n'ont que de petits canons, les Suédois ont installé le légendaire canon automatique Bofors de 40 mm. Cette arme est si puissante qu'elle peut déchiqueter des chars légers et abattre des hélicoptères d'attaque d'une seule rafale. À l'intérieur, le tireur et le chef de char sont dans un cocon technologique, entouré de viseurs thermiques capables de repérer une cible à travers le brouillard le plus épais. L'un des aspects les plus célèbres du CV-90 est son silence inquiétant. Contrairement aux moteurs bruyants de la guerre froide, les ingénieurs ont utilisé des chenilles en caoutchouc et un amortissement acoustique spécial. Lors des tests, les soldats ont rapporté qu'ils n'entendaient le véhicule que lorsqu'il était presque sur eux. C'était la naissance de la doctrine du prédateur silencieux. Dans les bois, ne pas être entendu est aussi important que d'être à l'épreuve des balles. Lorsqu'il est entré en service au milieu des années 90, le blindé est devenu immédiatement un leader technologique. Il a été le premier de sa catégorie à adopter une architecture entièrement électronique, permettant des mises à jour aussi simples qu'un jeu de Lego. La Suède a prouvé au monde qu'une petite nation pouvait surpasser techniquement les superpuissances. Aujourd'hui, le système est si parfait que cette nation différente ont déjà acheté ce viking numérique pour leurs propres armées. Le statut légendaire du CV-90 repose sur son ADN modulaire. La Suède n'a pas seulement construit un transporteur de troupes, mais une famille entière de monstres. De la version char léger avec un canon de 120 mm aux variantes anti-aériennes spécialisées, ce système peut changer de rôle plus rapidement que n'importe quel autre véhicule au monde. Pour un public habitué aux chars lourds et lents, ce couteau suisse-suédois est une véritable révélation tactique. Le système de protection est un chef-d'œuvre de défense multicouche. Le CV-90 utilise des angles spéciaux sur son blindage pour dévier les ondes radar. Il peut être équipé d'un blindage additionnel en céramique qui le rend presque immunisé contre les mitrailleuses lourdes. Un ingénieur a déclaré un jour que l'objectif n'est pas seulement de survivre à l'impact, mais de rester mobile. Un moteur à l'arrêt est une condamnation à mort, c'est pourquoi la fiabilité est ici une religion. Lorsque la machine atteint la ligne de front, sa conscience situationnelle est absolument terrifiante. La dernière version, le Mark IV, dispose du système de protection active Iron Fist, qui détruit les missiles entrant en plein vol. Le commandant voit à travers les parois du véhicule grâce à des lunettes numériques à réalité augmentée. Le monde a compris, l'engin suédois est aujourd'hui le véhicule d'infanterie le plus avancé technologiquement que l'on puisse acheter. Cette efficacité se voit aussi dans l'endurance extrême de son moteur diesel Scania V8. Que ce soit dans la chaleur du désert ou par -40 degrés au pôle Nord, le CV-90 continue de rouler sans pause. Cette robustesse est la raison pour laquelle les professionnels de Norvège, de Finlande et de Suisse jurent par cette machine. C'est un outil qui récompense un petit équipage professionnel et punit tout adversaire qui privilégie la quantité sur la qualité. Le succès de ce blindé a massivement augmenté l'influence militaire suédoise dans le monde. Ils ont prouvé qu'on n'a pas besoin d'un budget géant si l'on possède la meilleure logique.
Cette réputation est prouvée au combat et la raison pour laquelle même l'armée américaine regarde de très près ce modèle. Le CV-90 transforme une simple infanterie en une équipe de frappe de haute précision capable de briser n'importe quelle ligne de défense. La mission la plus dangereuse pour un équipage est la mission de chasseur-tueur. C'est de l'adrénaline pure, le véhicule utilise sa faible signature thermique pour rester invisible à la lisière d'une forêt. Dès qu'une cible apparaît, le canon de 40 mm libère un flux de munitions programmable. Ces obus peuvent être réglés pour exploser exactement au-dessus d'une tranchée ennemie. C'est une forme de violence chirurgicale où le blindé est le scalpel. Dans les combats acharnés des années 2020, le CV-90 est imposé comme le véritable survivant du champ de bataille. Des soldats racontent avoir été frappés par des drones kamikazes ou des missiles anti-chars, pour ensuite sortir du véhicule sans une égratignure. Comme le moteur est à l'avant, il sert de bouclier supplémentaire pour les soldats à l'arrière. Ce mur mécanique a déjà sauvé des centaines de vies en Europe de l'Est, là où d'autres blindés auraient abandonné depuis longtemps. Le véhicule détient également le record de la meilleure vitesse tactique en tout-terrain. Alors que d'autres chars restaient coincés dans la boue profonde, les chenilles suédoises continuaient d'avancer sans faiblir. De nombreuses victoires ont été remportées parce que les équipages utilisaient leurs optiques supérieures pour engager l'ennemi à plus de 3 km de distance. Sa force réelle est sa capacité à tuer et à disparaître avant même que l'ennemi ne sache d'où est venu le coup. Dans les conflits récents, le système est devenu le nouveau standard d'or pour le soutien de l'infanterie. Les soldats qui utilisaient autrefois de vieux modèles soviétiques décrivent le blindé suédois comme un véritable vaisseau spatial. Ils adorent la climatisation, les cartes numériques et le sentiment de sécurité absolue. Pour les défenseurs de la liberté, ce char est un cadeau technologique qui permet à un petit groupe de résister à une force massive. L'effet psychologique est le silence mortel de cette machine. Parce qu'il est beaucoup plus silencieux qu'un char normal, l'adversaire ne remarque souvent l'embuscade que lorsqu'il est trop tard. Il domine le terrain par son invisibilité. Que ce soit dans un village ou sur une colline, le CV-90 donne aux soldats une confiance qui les rend invincibles. C'est le métal lourd que chaque soldat veut avoir à ses côtés quand le feu commence. L'analyse finale montre une incroyable prévoyance technique de la part des Suédois. Ils ont prouvé qu'un véhicule de poids moyen pouvait être aussi important qu'un char lourd si la technologie suivait. Le CV-90 a créé le modèle pour la prochaine génération, modulaire, furtif et entièrement connecté. Il a survécu à tous ses concurrents et reste la référence pour la guerre moderne du futur. Cet héritage se poursuit dans les nouveaux programmes Mark IV et Mark V. Les modèles les plus récents utilisent une suspension active, comme celle utilisée en Formule 1. Cela permet au tireur de garder sa cible parfaitement dans le viseur même en roulant à grande vitesse sur des rochers. La Suède a compris que cette plateforme est si bonne qu'il n'est pas nécessaire de construire quelque chose de nouveau. Il suffit de perfectionner ce Viking numérique. En regardant vers l'avenir, le véhicule est déjà testé avec des moteurs hybrides électriques. Cela rendrait ce chasseur silencieux absolument inaudible, lui permettant de se déplacer sur des kilomètres en silence total. Aujourd'hui, ce n'est plus une simple boîte blindée, mais un cerveau mobile pour la guerre autonome de demain. Il montre la voie, prouvant que l'équilibre suédois entre puissance de feu et protection est le meilleur jamais développé. L'héritage culturel de ce char est l'excellence suédoise à l'état pur. Il est la preuve qu'un petit pays peut construire le meilleur véhicule de combat au monde. Pour les hommes et les femmes qui l'utilisent, cette machine est une promesse sacrée de sécurité. C'est le symbole de la volonté d'une nation de ne jamais être une cible facile pour un agresseur. Un outil qui a transformé la logique pure en une garantie de survie. Quand on se tient aujourd'hui devant un CV-90, on ressent son aura agressive et fonctionnelle. Il ne ressemble pas à un vestige du passé, mais à un outil d'un futur où l'intelligence est plus importante que la force brute. Des forêts gelées aux champs de bataille mondiaux d'aujourd'hui, cette machine reste le garant ultime de la victoire. Un véritable chef-d'œuvre de feu et d'acier. Le CV-90 est plus qu'un blindé. C'est une garantie de 30 tonnes de dominance tactique. Il a prouvé que dans le monde moderne, celui qui gagne est celui qui voit en premier, bouge le plus vite et frappe avec une précision chirurgicale. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du scalpel suédois. Est-ce le meilleur blindé du monde? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!